propriétaires. Mais d'abord, 500 experts de l'industrie des centres de données et des technologies de l'information sont réunis cette semaine à Montréal afin d'échanger sur les meilleures pratiques, les enjeux et les tendances actuelles dans un monde qui est devenu de plus en plus dépendant des données informatiques. On en parle avec Michel Chartier, le président de Kelvin MTech, qui est instigateur de ce salon de l'innovation dans les centres de données. Monsieur Chartier, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de l'objectif de cette rencontre exactement. Bien, le premier objectif était de faire la promotion de Montréal et du Québec comme étant une plaque tournante, puis une plaque importante, un endroit important pour établir des centres de données, autant pour les États-Unis que l'Europe. Il faut comprendre que la majorité des salons de la sorte se passent aux États-Unis ou en Europe. Il n'y avait rien au Canada. Il n'y avait absolument rien. Donc, le but premier, c'était de faire en sorte d'offrir aux gens du Québec, aux clients qu'on a au Québec, de pouvoir assister à ces salons-là sans s'expatrier tout le temps puis y aller. C'était tous en anglais et ainsi de suite. Pour certains, il y avait une difficulté de la langue. Et le but premier était de faire ça. Deuxièmement, c'est de montrer qu'il y a de l'innovation possible, qu'on est capable d'innover pour faire en sorte de réduire l'empreinte d'effet de serre, des gaz à effet de serre dans les centres de données. Les centres de données ont une consommation extrême comparativement à de l'industrie régulière. Donc, toute l'industrie au complète est réunie autant en ventilation qu'en électricité, qu'en TI, au salon, pour qu'on puisse discuter ensemble. C'est pas un salon de vente, c'est vraiment un salon d'apprentissage. Il y a des sessions techniques où les gens peuvent prendre de l'information, apprendre des choses. Et j'ai des experts des États-Unis et de Londres, de l'Angleterre qui sont là pour donner des conférences. Et tu as également une partie salon qui est l'exposition, qui montre les dernières innovations. Quelles sont les natures des échanges exactement? Qu'est-ce qu'on se dit? Puis qu'est-ce qu'on s'échange comme données? Ce qui est principalement discuté, c'est l'économie d'énergie. Ça, c'est le gros point. Comment devenir green, puis ensuite les tendances qui se font sur le marché, comment faire pour diminuer ma consommation électrique, diminuer ma consommation d'eau pour la climatisation. Est-ce qu'il y a des méthodes plus performantes de placer mon centre informatique à l'intérieur? Est-ce que je dois faire beaucoup plus de refroidissement gratuit en utilisant l'air extérieur et ainsi de suite? Toutes ces choses-là sont discutées dans l'optique aussi avec toutes les nouvelles tendances qui s'en viennent, donc le cloud computing, et ainsi de suite. Est-ce que ça va amener des changements? Est-ce que les façons de faire vont être différentes? C'est un petit peu ce qui est échangé, surtout dans les tables rondes qu'on a. Moi, je ne sais pas si c'est de la même nature, mais il y a des parcs informatiques ici, au Québec, qui existent, qui font de la conservation de données d'un petit peu partout à travers le monde. Il y en a qui existent, sont immenses, ça prend beaucoup d'électricité. Oui. C'est beau vouloir refroidir les équipements, mais il n'y a pas 70 000 méthodes non plus là, pour être capable de sauver de l'électricité. En hiver, c'est peut-être plus facile d'ouvrir les fenêtres, là. Mais l'été, c'est un peu moins. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Alors, y a-t-il des trucs déjà qui se sont échangés? Oui, en fait, ce qui est bien, c'est que l'industrie en soi, comparativement à avant, où les fabricants de serveurs ou de TI travaillaient seuls de leur côté, puis nous, on essayait de les suivre, se parlent beaucoup plus depuis plusieurs années. Et là, on est rendu avec des serveurs ou des ordinateurs qui sont capables de fonctionner à des beaucoup plus hautes températures. Donc, je ne suis pas obligé de climatiser à 68 Fahrenheit ou à 18 degrés Celsius comme on faisait avant. Je suis capable de tolérer des températures qui vont aller jusqu'à 25-26 degrés Celsius pour refroidir mes serveurs. D'ailleurs, vous le vivez chez vous, votre ordinateur sur votre pépite, vous mettez les pieds dessus l'été, puis il est chaud, puis il n'est pas climatisé, puis il fonctionne pareil. C'est le même principe. Sauf Parfois, c'est inquiétant parce qu'il devient brûlant un peu. Oui, un peu. Hein? Donc, nous, le but, c'est de faire en sorte de comment faire pour diminuer nos besoins. Il y a différentes méthodes. Donc, déjà, optimiser. À l'époque, on avait un plancher surélevé, puis on envoyait de l'air le plus possible, puis on essayait de climatiser toute la salle. Donc, si tu avais besoin, je ne sais pas moi, de 2 tonnes de cooling, tu en produis 8 pour avoir ton 2 tonnes où tu en as besoin. Donc, on essaie d'optimiser, d'envoyer l'air froid où j'en ai besoin, puis de sortir l'air chaud le plus rapidement possible. Donc, il y a différentes méthodes. Comme vous disiez tout à l'heure, on peut ouvrir les fenêtres. Ce qui n'est pas très bon parce que j'entre la pollution extérieure et ainsi de suite. Donc, j'ai besoin de beaucoup de filtration. Il y en a un hier qui est sorti, il dit, arrête ça, on pourrait... juste très facile, je dis oui, mais sauf que tu vas avoir quelqu'un qui va gratter tes filtres extérieurs pour enlever les mouches noires à tous les jours. Donc, on a des contraintes géographiques également. C'est pas facile. Hein? Chaque endroit géographique a son petit problème. Toujours. L'hiver, il y a toujours la possibilité de glace aussi, là, qui pourrait boucher les filtres, etc. Et que c'est excessivement sec. Oui. On ne peut pas rentrer de l'air trop sec. Donc, si je rentre de l'air trop sec, je me trouve avec des problèmes d'électricité statique. Donc, je peux avoir des blocs d'alimentation qui explosent, puis ainsi de suite. Donc, le but du salon, c'est de réunir et de voir les meilleures méthodes qui sont faites présentement. C'est pas toujours facile. Non. Non. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où c'est plus facile qu'ailleurs?
Ben, au Québec, ça serait très bien parce que si on s'en va vers Trois-Rivières, Drummondville, puis ainsi de suite, on a des conditions parfaites. Tu as le Netherlands où ils font des belles choses également. Yahoo est installé là présentement avec des beaux sites. Puis plus on monte un petit peu vers le nord, c'est un petit peu plus facile. On aurait des très belles conditions au Québec pour pouvoir installer ça. La fibre est là, l'électricité est là, l'eau est là. Tout est ici pour être prêt pour accueillir les grands. Et on voit une tendance des Américains, surtout en colocation, les compagnies de colocation, qui s'en viennent vers le Canada. Et une des raisons principales, c'est que ces compagnies de colocation-là ont des clients partout à travers la planète. Et donc, ces clients-là veulent s'établir en Amérique du Nord. Mais eux ont des clients également. S'ils s'en vont aux États-Unis, ils sont soumis au Patriot Act. Oui. Donc, toute la liberté d'information, la vie privée n'est pas aussi serrée qu'au Canada. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, ça viennent s'installer au Canada. Puis c'est des gros data centers. On parle que ça va être des 50 000 pieds carrés, des 100 000 pieds carrés là, de race floor, là, de salle informatique. C'est loin des portables qu'on a. C'est très loin des portables. Il faut juste penser que en moyenne, les centres informatiques à Montréal, c'est 2 MW, 2000 kW, ce qui est l'équivalent de 100 maisons en plein hiver. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est gros. C'est beaucoup d'énergie. Le gros problème, quand tu vas aux États-Unis, il y a ça, non seulement le Patriot Act, il y a aussi la conservation de données, puis aussi d'être capable de protéger ces données-là. Est-ce qu'on est rendu là, nous aussi, parce qu'il faut que le client soit protégé aussi en même temps? Là. Toujours. Hein? Tous les concepts que l'on fait doivent respecter un certain niveau de résilience, de robustesse, de redondance, et ainsi de suite. Et il y a des nouveaux modèles. À l'époque, et même encore aujourd'hui, on fait de la conception de redondance au niveau des gros équipements, des grosses génératrices, des gros systèmes de batterie. On en a 2 ou 3 pour être sûr que ça ne tombe jamais. La tendance maintenant, c'est qu'on va pousser cette robustesse, cette redondance-là, vers les technologies, vers le serveur lui-même, vers les équipements informatiques. Donc, je vais être moins obligé de faire des grosses conceptions, ce qui est moins bon pour moi. Moi, je design, là. Oui. Mais on va pousser toute la redondance pour dire au serveur, regarde, tu as 2 cordes, tu as 2 blocs d'alimentation, arrange-toi. Si tu en perds une, je t'en fournis une deuxième, moi. Mais je pousse la redondance vers eux tout le temps. Et on fait maintenant ce qu'on appelle des centres de traitement informatique virtuels. Donc, tu as 3 centres informatiques interconnectés entre eux, puis c'est 3 centres plus petits, au lieu d'être un gros centre qui est très coûteux. Bon, et pourtant, on a vu dans des gros centres informatiques, je pense à ceux-là de Sony, par exemple, qui sont fait pirater. Puis, il y a toujours ce danger-là qui existe. Ça prend des pare-feux qui sont absolument énormes, très complexes. Ça, c'est pour la partie TI, mais quand même, quand la conservation de données, il y a une portion TI qui arrive là-dedans. Là. Bien, il y a une très grosse portion TI. Et il faut penser une chose. Moi, la façon que je le vois, le centre informatique et le TI qui est à l'intérieur, c'est le cerveau. Un cerveau ne peut pas fonctionner sans cœur ni sans poumon. Exact. Nous, on fournit les cœurs et les poumons. Ils sont tous importants, sinon plus que le cerveau. Et de plus en plus, même ce qu'on commence à voir, c'est les dommages. Les gens essaient de prendre contrôle des infrastructures, les cœurs et les poumons, pour arrêter le sang. C'est ce qui est fait présentement. Donc, c'est très malheureux. Alors, il faut continuer d'étudier tout ça. Monsieur Chartier de Kelvin EdTech, merci beaucoup encore une fois. Le bonus est en fin de pause. On vous revient dans un instant tout de suite.